Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble quelques exemples de dashboard MicroStratégie disponibles sur notre site de démo public, demo.microstratégie.com. Vous pouvez à tout moment accéder à ce portail pour naviguer à travers les différents tableaux de bord disponibles. Alors MicroStratégie propose différentes typologies d'objets dans ce portail qu'on peut visualiser via le filtre. Ici, sur la typologie, je vous propose de filtrer sur la partie dashboard qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait explorer les autres typologies comme les rapports, documents ou encore les bots qui utilisent les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Nous allons donc découvrir ensemble quelques exemples, de dashboard. Alors, nous allons voir tout d'abord un dashboard qui s'appelle Call Center Insights. Vous pouvez le retrouver, mais comme on est ici, on a pas mal de contenu, on va plutôt passer par la recherche. Vous voyez ici, ce petit icône certifié. Ça permet de différencier le contenu qui a été certifié par une équipe, habilitée et donc ça permet de s'assurer que les données et le contenu, ont été validés. Ça permet donc de différencier ce contenu du contenu que, les utilisateurs métiers créent par eux-mêmes et qui n'a pas forcément, suivi, les mêmes, étapes de validation. Donc ici, je vais, donc cliquer sur Call Center Insights. Dans ce tableau de bord, on a une vision régionale tout d'abord ici, où on va pouvoir visualiser la performance des 5 régions de mon territoire. Donc ici, avec les principaux indicateurs de chiffre d'affaires et de marge en valeur et en pourcentage. En dessous, on a une vision plus détaillée où on va en fait pouvoir sélectionner une région et visualiser pour ces différents call centers l'évolution sur les derniers trimestres. Donc l'évolution du chiffre d'affaires et également, de la marge et ici une évolution, enfin la marge en pourcentage. On a également d'autres informations, d'autres KPI sur la droite avec, cette visualisation, dynamique de KPI et ensuite ici on va pouvoir voir la corrélation entre, des clients et des employés sur, le nombre de contacts. On a également la possibilité d'apporter, des informations aux utilisateurs pour les guider dans la navigation. Ici, cela est accessible en cliquant sur le petit i, où en fait on a ce qu'on appelle une fenêtre d'information, ici semi-transparente qui passe au-dessus de l'écran, dans lequel on va avoir des instructions, et également des explications sur la structure, ce qui permet de guider l'utilisateur. On va pouvoir aussi bien sûr, donner, des définitions des indicateurs pour pouvoir faciliter la compréhension. On va pouvoir visualiser le détail par call center et si je clique sur un centre d'appel, je vais pouvoir avoir, cette vision contextuelle. Donc ici, visualiser la l'évolution des différents indicateurs sur, les 2 dernières années pour le centre d'appel sélectionné. Et en dessous, une autre vision où ici sous forme de grille, je peux visualiser des KPI et des tendances et éventuellement filtrer sur une des années. Pour avoir plus de détails sur un call center, par exemple de la Nouvelle-Orléans, je vais pouvoir cliquer dessus. Ici, on a un lien contextuel vers une autre page de ce même tableau de bord qui va me fournir des informations sur la Nouvelle-Orléans. Sur, chacun des tableaux de bord, vous allez pouvoir retrouver des options comme la possibilité de filtrer sur le périmètre de votre choix. Donc ici, on a la possibilité de filtrer sur un centre d'appel, des, fonctionnalités de chat intégrées, des commentaires visibles de tous ou des discussions privées et également, des fonctionnalités d'export. Vous pouvez partager le tableau de bord avec d'autres utilisateurs, exporter vers Excel ou PDF par exemple. Maintenant, voir un autre exemple de tableau de bord un peu plus, formaté un peu différemment. Donc ici, je vais lancer un tableau de bord qui s'appelle HR 360, donc un dashboard RH.
La navigation se fait via la table des matières en haut à gauche. Vous pouvez visualiser donc les différents chapitres qui eux-mêmes peuvent contenir une ou plusieurs pages. Et comme vous le voyez ici, on peut même y ajouter des icônes. Alors ici, ça illustre le fait qu'on peut activer du vertical scrolling pour avoir des pages plus importantes en hauteur, ce qui permet de faire des dashboards du type Pixel Perfect. Et il faut savoir que les dashboards MicroStrategy sont responsives et peuvent être visualisés sur smartphone et tablette. Si vous naviguez à travers les différentes pages, vous allez pouvoir avoir un aperçu des différentes capacités en termes de visualisation et de mise en page. Comme vous pouvez le voir, on a des tableaux de bord ici qui peuvent être complètement personnalisés en termes de look and feel et une grande variété de visualisation avec de nombreuses possibilités de filtres également. Je vais de nouveau retourner à la page d'accueil pour vous montrer une fonctionnalité différenciante de MicroStrategy. Il s'agit des fonctionnalités transactionnelles. Donc, je vais pour cela lancer mon tableau de bord qui s'appelle Travel Agency Transactions. Dans ce tableau de bord, on imagine donc être le responsable d'une agence de voyage. Alors pour cela, je vais aller sur ma page qui s'appelle New Bookings Transactions. Et ici, si un client m'appelle pour modifier une réservation, je vais pouvoir le faire directement depuis MicroStrategy. Donc, par exemple, je peux changer la date. Alors là, on est sur du 22 juin 2021 et ici, c'est pas cohérent. Donc, je vais dire que le retour est le 30 juin 2021. Donc là, ici, je peux taper via une zone de texte et pour certaines valeurs prédéfinies, je peux avoir des listes comme on le voit ici et les données sont mises à jour directement dans la table où sont enregistrées ces informations. C'est une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante si on trouve le bon cas d'usage. Alors, les principaux cas d'usage qu'on voit chez nos clients, ça peut être par exemple pour permettre à des commerciaux de rentrer des objectifs ou de rentrer des informations sur des clients. On a dans la distribution des responsables de magasins qui rentrent quand il y a des informations à proximité d'un magasin, par exemple une route fermée ou une kermesse. Et donc quand ils analysent les ventes un peu plus tard, ils voient une hausse ou une baisse particulière. Ça leur permet d'expliquer en fait à leur management pourquoi il y a eu une évolution, un chiffre particulier à une date à cause d'un événement. Donc ça, ce sont les fonctionnalités transactionnelles qui, comme vous voyez, peuvent être disponibles dans les tableaux de bord. Et enfin, une autre fonctionnalité qui s'appelle les paramètres, qui est assez intéressante pour faire, par exemple, de la simulation. Donc ici, on a des ventes en fonction de typologie de magasin. Et ici, je vais vouloir faire de la simulation sur mes ventes potentielles en fonction du poids de la façon dont je vais répartir mes dépenses marketing sur du e-commerce, sur des promotions dans les centres commerciaux, etc. Et donc, en fait, quand je change les valeurs, ça va changer la valeur de ma What If Sales et également de mon augmentation des ventes. Ça, cette fonctionnalité permet de faire des simulations très simplement. Ici, on va pouvoir comparer les ventes de la semaine dernière par rapport à une semaine en particulier. Donc, quand je change la date ici, ça va uniquement impacter les semaines qui sont en vert. Grâce aux paramètres, je peux également comparer plusieurs scénarios. Donc ici, par exemple, j'ai une première condition qui est représentée par la ligne rose et qui correspond à des ventes pour une typologie de magasin et une saison.
et je le compare à une deuxième condition qui, correspond également à une autre typologie de magasin et à une deuxième saison. Alors ici, je compare 2 scénarios, mais je pourrais bien sûr en comparer plusieurs autres. Donc voilà quelques exemples, de fonctionnalités proposées par MicroStrategy. Merci beaucoup. Très bientôt.